Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu viens de démarrer tes manœuvres et tu galères pour stationner en demi-tour en boîte automatique. C'est Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul, et à la fin de cette tutoriel vidéo, tu t'approcheras un peu plus de ton permis de conduire. Alors, comment ça marche? Pour rappel, dès lors que l'on a une manœuvre à effectuer, il faut respecter 3 grands principes. 1. On n'est pas prioritaire. 2. On roule à l'allure du pas, puisque le risque de déviation est plus grand. Et enfin, règle numéro 3, on regarde en vision directe à 360 degrés autour de soi, car la visibilité est réduite. Le demi-tour est une manœuvre qui consiste à mettre le véhicule en sens inverse, tout en respectant le sens de circulation. Pour le réaliser, tu dois te signaler et te mettre contre le trottoir en serrant à droite le plus possible. Il se fait généralement en 3 temps. Aussi, souviens-toi d'une règle d'or. On prépare d'abord les commandes avant de faire les contrôles et de se signaler. Le premier mouvement consiste à tourner à fond le volant à gauche. Sélectionner le mode drive, puis contrôler vers l'avant pour vérifier s'il n'y a pas des véhicules qui arrivent en sens inverse. Et le rétro extérieur et l'angle mort pour vérifier s'il n'y a pas des véhicules qui vont te doubler. Tu peux maintenant te signaler à gauche et avancer à l'allure du pas en remontant doucement ton frein. Le deuxième temps ensuite, tu vas braquer à fond à droite, passer le mode reverse, puis contrôler vers la gauche et la droite. À droite, car le véhicule arrivant dans ton sens de circulation pourrait décider de te doubler. Et à gauche, car en reculant, tu vas empiéter sur l'autre voie et tu n'es pas prioritaire, souviens-toi. Tu peux maintenant signaler à droite et reculer à l'allure du pas en remontant doucement ton pied du frein. Le troisième temps consiste à revenir sur la bonne voie de circulation, en marche avant. Tu devras donc braquer le volant cette fois-ci à gauche, passer le mode drive, puis contrôler vers la gauche et la droite, et ce exactement pour les mêmes raisons que pour le point précédent. Tu vas te signaler à gauche et avancer à l'allure du pas en relevant doucement toujours ton pied du frein. Au quatrième temps, et si jamais ta manœuvre n'est pas terminée, il te suffira de recommencer au point numéro 2. Allez, maintenant on va sur la route et je te montre tout ça. Et surtout, n'oublie pas que toutes ces procédures sont à appliquer avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour assurer ta sécurité et conduire dans les meilleures conditions. Et reste jusqu'à la fin car on verra ensemble les trucs et astuces pour maîtriser encore mieux la procédure. C'est parti! C'est parti les amis, on y va. On va donc marquer un arrêt à l'intersection devant nous. On va aller en face dans la voie sans issue et c'est ici que nous effectuerons la manœuvre de demi-tour. Voilà, j'observe ici à gauche pour bien voir la ligne d'arrêt. J'observe à gauche, personne n'en approche. À droite, personne non plus. Je peux m'engager. Et là, on me demande de m'arrêter sur le bas-côté pour observer une manœuvre de demi-tour en sécurité. Très bien, je me signale à droite, je contrôle mon rétro intérieur. Je freine calmement. Voilà. Et je m'arrête en sécurité. Très bien. J'ai marqué l'arrêt. Désormais, rappelez-vous, on l'a dit suffisamment maintenant, on commence toujours par préparer les commandes avant tout le reste. Je vais donc passer le mode drive. Je suis déjà en mode drive, qu'est-ce que je raconte? Ensuite, je vais tourner mon volant à fond à gauche. Voilà. Ensuite, je vais contrôler mon rétro, mon angle mort. Personne n'est en approche. Je peux aussi jeter un coup d'œil au rétro intérieur. Je vais donc relâcher calmement la pédale de frein, mais pas la lâcher complètement. Rappelez-vous, ici, pour réussir à manœuvrer en boîte automatique, il faut absolument tenir le frein et le relever progressivement. Voilà, je m'arrête avant d'arriver au bout. J'ai un véhicule qui est proche de moi. Je suis suffisamment proche de lui. Je ne vais pas avancer de plus. Ici, je passe donc le mode reverse pour marche arrière. Je vais tourner mon volant à fond à droite, souvenez-vous, c'est d'abord le volant et ensuite le mode de sélection de vitesse ou alors le mode de sélection de vitesse puis ensuite le volant, mais toujours l'un et l'autre avant de faire tout le reste. Je contrôle à droite, vérifier s'il n'y a pas un véhicule qui approche dans ma direction. Je contrôle aussi à gauche, vérifier s'il n'y a pas un véhicule. Et là, je vois qu'il y a un gros véhicule de chantier. Je ne sais pas ce qu'il compte faire. Je vais attendre. Ok, bon, visiblement il tourne, il va aller travailler là-bas, donc ça me regarde pas. Je me signale à droite, je relève doucement le pied du frein et je vais tourner la tête pour vérifier derrière moi. Je vois que j'ai un obstacle, regardez ici, c'est le véhicule derrière. Je vais donc y aller doucement. Je cherche aussi le trottoir ici, mais je peux aussi voir le trottoir si je veux les amis, de ce côté-là. Vous avez le choix. Moi je préférais regarder à droite. Pourquoi je vais regarder à droite? Parce que simplement, regardez,
il y a un véhicule qui est là. Donc lui me pose un sérieux problème. Je continue à reculer. Voilà, juste avant de le toucher, je m'arrête. Ensuite, je vais donc mettre à nouveau le mode drive. Je vais tourner mon volant à gauche. Je vais contrôler à droite, voir s'il n'y a pas un véhicule en approche. À gauche à nouveau. Personne visiblement. Je signale à gauche. Je peux relâcher calmement mon frein. Et là, regardez ce qui se passe. La voiture a du mal à avancer. Eh bien, il suffit de réaccélérer un petit peu pour lui donner un peu d'énergie. Et voilà, je viens de terminer ma manœuvre de demi-tour. Super! C'est parti pour les tips. En numéro 1, juste avant d'arriver sur le trottoir d'en face, redresse les roues pour ne pas user la gomme. En numéro 2, si un véhicule arrive et qu'il s'arrête pour te laisser manœuvrer, tu dois rester calme et continuer ta procédure. Tu dois résister à la pression et ne pas te précipiter. En numéro 3, si tu es trop brutal sur le frein, recule ton siège. Surtout si avant de passer en boîte automatique, tu étais en boîte manuelle. N'oublie pas qu'en boîte manuelle, tu devais avancer ton siège pour atteindre la pédale d'embrayage. Et la pédale d'embrayage, justement, s'enfonce vers l'avant. En boîte automatique, la pédale d'embrayage n'existe plus. Or, si tu es trop avancé, ta jambe droite va être trop près des pédales de frein. Et tu risques d'écraser ton frein. N'oublie pas, en boîte automatique, le réglage de la profondeur du siège se fait avec la pédale de frein. En numéro 5, petit moyen mnémotechnique pour ne plus oublier ton clignotant. Tu vas clignoter dans le sens où tu tournes ton volant. Si tu tournes ton volant à droite, il suffira de remonter la main gauche vers le haut pour clignoter à droite. Et si tu tournes ton volant à gauche, eh bien au contraire, comme tu descends les mains, tu vas donc descendre la main gauche pour aller clignoter vers le bas. Et enfin, en numéro 6, et on en aura terminé, si jamais ton véhicule ne veut pas avancer alors que tu es en mode drive, c'est parce que tu es en pente. Et oui, tu dois savoir que la plupart des routes ne sont pas parfaitement planes, mais elles sont un peu arrondies sur les extrémités. C'est pour permettre à l'eau de pluie de s'évacuer vers le trottoir et ensuite les égouts. Ainsi, on évite à la route d'être totalement inondé quand il pleut et on te protège des risques d'aquaplaning. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-École. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mon objectif aujourd'hui était de t'apprendre à réaliser une manœuvre de demi-tour en boîte automatique. Si ça t'a plu, mets un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos qui arrivent. Tu peux aussi nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Et n'oublie pas, si tu passes ton permis de conduire, choisis Roule Raoul Auto-École. En attendant, moi je te souhaite bonne conduite, sois prudent et à bientôt.